PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Raph. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV. La voix un petit peu diminuée après cette belle victoire face à l'OM. C'est ce que je vois, il y avait une folle ambiance en première mi-temps, un peu calme en deuxième mi-temps, au vu de l'équipe, de la performance qu'ils ont fait en deuxième mi-temps justement. Comment vois-tu leur performance durant tout le match? Franchement, ce soir ça a été un match qui a été coupé en deux. Il y a une première mi-temps qui a été extraordinaire avec vraiment énormément d'intensité dans le jeu, de la vitesse et surtout pas mal de réalisme. Il y a eu, je crois, en première mi-temps 8 grosses occasions. 10 tirs et 7 cadrés. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en deuxième mi-temps, on va pas se mentir, on s'est un peu endormi. Les Marseillais ont fait une deuxième mi-temps plutôt intéressante et nous on s'est complètement relâché. Donc une deuxième mi-temps qui nous laisse un peu sur notre fin quand même. Tu regrettes pas justement qu'on n'atteigne pas la Manita par exemple ou un gros score? Ouais, moi ce soir je suis à la fois très heureux mais en même temps un petit peu déçu parce que je pense qu'il y avait moyen ce soir de rendre ce match historique. 4-0 c'est déjà, je crois que c'est déjà un record pour un classico, mais il y avait moyen de mettre le tarif comme on dit quoi. Je pense qu'on aurait pu en mettre 6-7 si le PSG avait maintenu en fait son niveau de jeu et donc voilà. Comment vois-tu justement le jeu qu'ont proposé les Marseillais? En première mi-temps c'était proche du néant, il n'y avait aucune agressivité, on parle quand même d'un classico donc je sais pas, il faut quand même se battre un petit peu sur le terrain, ils enchaînaient pas 3 passes, Mandanda il avait l'air un petit peu terrorisé et après ils sont bien revenus par contre en deuxième mi-temps, je pense qu'ils voulaient un petit peu sauver l'honneur quand même, ouais. Mais la première mi-temps j'ai rarement vu une équipe aussi faible, que ce soit à Marseille ou même une autre équipe de Ligue 1, c'était un peu ridicule. Ouais. Justement ça fait longtemps qu'ils ne reportent pas chez nous, est-ce que réellement on peut dire que c'est un classico proprement dit? Disons que l'ambiance elle est toujours là dans les tribunes, si on vient au parc pour ce genre de match c'est clairement pour ça. Après sur le terrain c'est devenu un match un petit peu lambda, on sait que le PSG normalement va s'imposer sauf grosse surprise, mais oui c'est vraiment pour les tribunes qu'on vient dans ce genre de match. Quels ont été les joueurs qui ont performé ce soir pour toi? L'attaque est un petit peu comme à Bruges en milieu de semaine, Di Maria encore une fois énorme, Icardi encore une fois il plante un doublé et Mbappé qui en est à 5 buts en 2 matchs, donc l'attaque a été encore une fois super performante ce soir et puis Thiago Silva en tant que patron encore une nouvelle fois derrière. Il y a eu en deuxième mi-temps un petit événement, le retour de Cavani. Est-ce que justement son retour est justifié, en tout cas pour une reprise de blessure? Ouais, à 4-0 je pense que c'était le moment idéal pour le faire rentrer. J'espère quand même qu'il aura plus de temps de jeu à l'occasion. Je pense notamment au match de coupe, etc. Mais j'ai l'impression quand même que Icardi lui est passé devant. Ouais. Mais un grand plaisir de revoir Edinson sur le terrain. Le public l'a accueilli comme il fallait. C'est le chouchou du parc. Mais donc, le fait qu'il soit excentré, t'as pas peur que ses performances soient amoindries? Ouais, il a pas fait une super rentrée parce qu'il était dans un poste qui n'est pas forcément son poste de prédilection. Mais voilà, il a fait une rentrée qui était assez moyenne, mais c'est un match de reprise, donc il faut être patient avec Edinson. Ça marche. Un dernier mot à ajouter? On va attendre samedi prochain pour le prochain match. On était habitué à un match tous les 3 jours, donc on va prendre notre mal en patience. Ça marche. Je te remercie encore, Raph. Ouais, salut.